Après mon secondaire, j'ai fait, dans le fond, je me suis inscrit pour aller faire mon DEP. Parce que à mon DEP en soutien informatique, parce que c'était mon rêve depuis, c'était mon métier que je veux faire depuis que je suis tout petit. Je fais affaire avec SR2 parce que je pense que ça peut m'aider dans mon domaine à trouver un emploi plus rapidement, puis que les personnes avec qui peut-être je vais être intégré en l'emploi vont peut-être mieux comprendre mon syndrome ou comment je suis. La mission d'SR2, c'est d'aider les personnes qui ont des limitations fonctionnelles dans leur démarche d'emploi. On va essayer de cibler des postes qui vont leur convenir et qui vont respecter leurs capacités. On va aussi aider les employeurs à trouver du personnel compétent pour combler des postes dans leurs entreprises. Notre personnel va être beaucoup à l'écoute de la personne et va l'aider à réaliser son projet de vie, à réaliser ses rêves. S'il n'y en a pas déjà en arrivant chez nous, bien, on va essayer de l'aider à en trouver un rêve qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer dans la vie, de se développer. La première chose, nous, c'est de valider les forces de la personne. On compte beaucoup là-dessus. Puis on va l'aider dans sa démarche de recherche d'emploi. On va voir ses intérêts, ses capacités. C'est important pour nous de respecter les capacités, les difficultés de la personne en emploi. Les forces d'un employé autiste, c'est qu'il va être constant dans son travail. Une fois qu'il a bien compris, qu'il est bien intégré, il va être ponctuel, il va être concentré, il ne se laissera pas déranger par tout le monde autour. Il va être apprécié de ses collègues parce qu'il va être différent, puis honnête. C'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance une fois qu'il est bien intégré. Puis les personnes, en tout cas, qu'on a placées en emploi sont très appréciées par les employeurs et par les collègues. En ce moment, je travaille dans une pharmacie pour me ramasser de l'argent, pour ensuite peut-être m'acheter une voiture. Présentement, ça fait environ 3 mois, presque 4 mois que je travaille là. Je crois, oui, que je fais un bon travail parce que tout le monde me dit comme quoi que les commis devraient tous être comme toi ou tu fais vraiment du bon travail ou j'ai pas eu de retour sur de mauvais commentaires ou tout ça, là. Ce que le conseiller va faire, une fois qu'on a validé ce que la personne veut faire dans la vie, on va justement faire son curriculum vitae, pratiquer des entrevues d'embauche. On peut cibler des employeurs avec elle pour qu'elle puisse voir, envoyer son CV. On peut appeler aussi les employeurs, dépendamment toujours de l'autonomie et de ce que la personne veut. Les conseillers en emploi peuvent faire un travail aussi sur l'estime de soi, dépendamment. C'est vraiment du cas par cas. On va y aller selon les besoins pour faire en sorte que la personne, quand elle va commencer en emploi, elle va se sentir bien. J'ai fait Cerlan, j'ai fait aussi un stage au Walmart, puis à peu près ça, c'est à peu près ça. On peut aussi l'envoyer en stage. La personne peut nous dire, bon, moi, j'aimerais ça aller voir dans une entreprise particulière, voir si j'aimerais ça travailler là. Mais on peut l'envoyer en stage puis l'accompagner pendant 1 à 4 semaines. Donc, ça permet à l'employeur aussi de voir si la personne est capable d'occuper le poste. Et pour la personne, ça permet de voir si elle aimerait ça et si elle se sent bien dans ce poste-là. Le rôle de SR2, quand la personne a débuté un emploi, c'est de l'accompagner pour s'assurer que tout va bien. Donc, que le milieu est sécuritaire pour elle, qu'on est disponible, elle peut rappeler son conseiller en emploi si elle a des problèmes, si elle vit de l'anxiété. On est là aussi pour soutenir l'employeur, pour lui parler des forces, mais aussi des particularités de la personne. On a développé des outils pour l'employeur qui peuvent l'aider à comprendre les particularités. Donc, on est toujours là pour aider à faire en sorte que la personne maintienne son emploi, qu'elle soit bien aussi, qu'elle soit heureuse. On a aussi un projet qui s'appelle Travailleurs engagés, qui nous permet d'avoir un agent d'intégration qui va accompagner la personne en emploi pour celle qui en aurait besoin. Donc, notre agent d'intégration va sur place. Il va l'accompagner tant que la personne ne se sentira pas confortable tout à fait dans son poste. Donc, elle peut l'aider à développer des outils, sensibiliser les collègues, l'aider dans son transport. Elle peut prendre le transport avec elle pour qu'elle devienne autonome. Donc, puis à ce moment-là aussi, on a les ateliers qui les soutiennent pour qu'ils puissent maintenir leur emploi. Donc, dans nos ateliers, on peut parler autant du budget,
On sait des jeunes qui commencent en emploi, ben des fois, ils ont de la difficulté à gérer ça. Donc, on va parler de budget, d'alimentation, parce qu'on a des jeunes qui arrivent en emploi, on se rendait compte qu'ils étaient moins concentrés parce qu'ils ne mangeaient pas bien. Donc, on va parler de nutrition, les aider à bien manger, se faire un agenda de travailleurs. Donc, on les accompagne vraiment pour qu'ils deviennent des bons travailleurs engagés dans la société et qu'ils soient fiers de l'être. Bien, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes qui arrivent en emploi vivent des belles réussites. Donc, c'est sûr que mieux elles sont préparées, plus c'est facile pour elles, pour l'employeur aussi. Donc, c'est ça l'importance, c'est de les préparer comme il faut pour que, quand ils arrivent en emploi, qu'ils se sentent en confiance.